lié à ce que je ressens sur le plan spirituel, c'est-à-dire d'une part le fait que pour moi, en tout cas dans le travail de composition, il y a une dimension tout de même qui peut qui existe dans le domaine métaphysique et dans le domaine religieux. Et puis aussi de venir dans un pays où je connais la tradition et où je connais notamment la tradition de ces rencontres de Fès de très haut niveau, d'ailleurs que ce soit sur le plan intellectuel, philosophique. Donc je crois savoir où je suis et ce que je vais donner comme musique, il me semble, est en accord avec cet esprit et cette conception de l'art. De Paul Celan, oui. Ce sont des lieds, hein. Ce sont des lieds qui ont été écrits par Paul Celan, je dirais, qui est un survivant de la Shoah. Et c'est une langue allemande qui est en même temps à la fois la langue j'allais dire du bourreau, mais en même temps derrière cette langue de Paul Celan, et ça fait partie des dimensions de cette poésie, il y a aussi le vécu de la langue yiddish, de la souffrance, et de cette langue yiddish qui a à la fois accompagné les traditions religieuses d'Europe centrale et hélas aussi les populations qui rentraient dans la chambre à gaz. Donc c'est une langue à la fois très violente et extrêmement douloureuse qui exprime des mélodies très singulières qui ne sont pas du tout dans l'ordre de ce qu'on appelle la musique contemporaine. En tout cas, ce sont des mélodies qui ont une mémoire du rituel d'Europe centrale, qui ont une mémoire des intonations de la langue yiddish à travers cette langue allemande. La synagogue, c'est pas un retour, j'ai une expérience tout de même du rituel de la synagogue, et j'ai une expérience du rituel séfarade. Et je mesure les traditions de la communauté juive depuis des siècles au Maroc, et notamment à Fès, qui a été un très haut lieu de spiritualité juive, notamment avec le passage de Maïmonide. Et puis j'ai connu beaucoup de fassis, de jeunes fassis des communautés juives qui sont venus à Paris étudier. J'ai cet environnement, je ne suis pas du tout dans un lieu qui m'est étranger. Bien sûr, non seulement des souvenirs, ça a été même assez loin, ça a été bien après l'adolescence. Mon père a dirigé une école en France, de l'Alliance israélite universelle, qui était une école qui formait de jeunes gens, de jeunes adolescents, des enfants qui venaient du Maroc, notamment de Fès, de Meknès, qui faisaient leurs études en France, qui revenaient ensuite au Maroc. Et mon père lui-même est venu souvent au Maroc et il m'a amené au Maroc dans mon enfance. C'est un espace qui m'est très cher. Oui, là aujourd'hui, oui, le Médina. D'ailleurs, dans mon enfance, j'ai été dans des médinas. J'étais dans la médina d'Azrou, par exemple. J'ai été à Casablanca, d'ailleurs aussi, même dans le Mela. Hein. Ces lieux-là, ces lieux à la fois de vie, cette manière de vivre m'est assez proche. Ce n'est pas pour moi extérieur à mon histoire. Les rapports avec Israël? Écoutez, je ne peux que m'en réjouir et il ne m'étonne pas compte tenu des rapports organiques qu'il y a entre la communauté juive marocaine et la communauté marocaine dans son ensemble. C'est une grande famille.
Et j'espère que tout ça ira dans le sens de la paix et dans le sens constructif. Je pense que le Maroc ne voit pas autrement et moi non plus. Écoutez, je ne suis pas un pessimiste. Je ne pense pas que les conflits sont impossibles à résoudre. Et je pense d'ailleurs que le monothéisme, comme je pense que beaucoup de juifs le ressentent et beaucoup d'autres, et notamment au Maroc, c'est le début de la réconciliation et quelque chose qui construit l'avenir, me semble-t-il.